Il arrive que tu avances dans la nuit de ton âme, persuadé que le ciel s'est fermé au-dessus de toi. Tes fautes te reviennent en mémoire comme des pierres froides que tu traînes depuis trop longtemps. Tu pries, mais ton cœur reste lourd, et ton propre silence semble parfois résonner plus fort que la voix de Dieu. Dans cette obscurité intérieure, l'idée que Dieu t'en veut encore paraît plus réelle que sa miséricorde. Pourtant, si cette culpabilité n'était qu'un voile posé sur une lumière déjà allumée, tu crois, mais tu doutes. Ton esprit dit, je suis pardonné, tandis que ton cœur murmure, pas encore. Et ce tiraillement t'épuise. Mais écoute bien ceci, le pardon n'est pas une émotion passagère ni une récompense méritée. C'est un acte divin déjà accompli, qui attend simplement d'être accueilli par la foi. Dieu connaît tes luttes, même celles que tu n'oses pas formuler. Il voit ton mélange d'espoir et de crainte, et son amour ne s'en éloigne pas. La première grâce du pardon se manifeste lorsque la culpabilité commence à perdre son emprise et que la paix revient doucement. Cette paix ne vient pas de tes efforts, mais de la certitude que Dieu ne garde plus trace de ce qu'il a effacé par amour. Comme il est écrit, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Hébreux 8h12. Ce n'est pas un oubli accidentel, mais un choix volontaire du cœur de Dieu. Puis vient une deuxième grâce, le changement intérieur. Ce qui t'attirait autrefois perd progressivement sa saveur. Non par contrainte, mais parce que ton âme découvre une joie plus profonde. Comme le dit l'Écriture, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jean 8h36. La grâce agit souvent en silence, transformant tes désirs avant même que tu en prennes conscience. La troisième grâce apparaît lorsque tu cesses de fuir Dieu à cause de la honte. Au lieu de t'éloigner, tu reviens vers lui, même avec tes fragilités. Et c'est là que tu découvres cette vérité bouleversante. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4h8. Le pardon rétablit la relation, pas sur la base de ta perfection, mais sur celle de son amour. Ensuite, tu apprends à ne plus vouloir mériter cet amour, mais simplement à le recevoir. Car il est écrit, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Éphésiens 2h8. Ton âme cesse de courir et commence enfin à se reposer. Une autre grâce naît alors, la capacité de pardonner aux autres. Tu comprends que la miséricorde reçue devient une miséricorde offerte. Pardonner ne signifie pas oublier la blessure, mais refuser de laisser la douleur gouverner ton cœur. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4h32. Peu à peu, même ton langage change. Tes paroles ne te condamnent plus, elles deviennent des témoins de la grâce. Comme Jésus l'a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12h34. Ton identité se reconstruit sur les promesses de Dieu plutôt que sur tes erreurs passées. Enfin, la dernière grâce se révèle dans la redécouverte d'une proximité vivante avec Dieu. Même lorsque les émotions sont silencieuses, sa présence demeure fidèle. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Jean 15h4. La paix qu'il donne ne dépend pas des circonstances, mais de sa fidélité immuable. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Jean 14h27. Ainsi, tu comprends que les signes du pardon divin ne sont pas toujours spectaculaires. Ils se manifestent dans une paix retrouvée, des désirs transformés, une relation restaurée, une capacité à aimer plus librement et une foi plus stable. Aujourd'hui, tu peux marcher dans cette vérité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Le pardon de Dieu n'est pas une promesse lointaine. C'est une réalité vivante qui restaure ton cœur jour après jour. Sa grâce t'enveloppe, sa paix te soutient, et son amour ne se retire jamais. Marche désormais dans cette espérance tranquille. Le ciel n'était pas fermé, il était simplement voilé par tes larmes. Et même dans le silence, Dieu était déjà à l'œuvre, patient, présent, aimant.
Il arrive que tu avances dans la nuit de ton âme, persuadé que le ciel s'est fermé au-dessus de toi. Tes fautes te reviennent en mémoire comme des pierres froides que tu traînes depuis trop longtemps. Tu pries, mais ton cœur reste lourd, et ton propre silence semble parfois résonner plus fort que la voix de Dieu. Dans cette obscurité intérieure, l'idée que Dieu t'en veut encore paraît plus réelle que sa miséricorde. Pourtant, si cette culpabilité n'était qu'un voile posé sur une lumière déjà allumée, tu crois, mais tu doutes. Ton esprit dit, je suis pardonné, tandis que ton cœur murmure, pas encore. Et ce tiraillement t'épuise. Mais écoute bien ceci, le pardon n'est pas une émotion passagère ni une récompense méritée. C'est un acte divin déjà accompli, qui attend simplement d'être accueilli par la foi. Dieu connaît tes luttes, même celles que tu n'oses pas formuler. Il voit ton mélange d'espoir et de crainte, et son amour ne s'en éloigne pas. La première grâce du pardon se manifeste lorsque la culpabilité commence à perdre son emprise et que la paix revient doucement. Cette paix ne vient pas de tes efforts, mais de la certitude que Dieu ne garde plus trace de ce qu'il a effacé par amour. Comme il est écrit, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Hébreux 8h12. Ce n'est pas un oubli accidentel, mais un choix volontaire du cœur de Dieu. Puis vient une deuxième grâce, le changement intérieur. Ce qui t'attirait autrefois perd progressivement sa saveur. Non par contrainte, mais parce que ton âme découvre une joie plus profonde. Comme le dit l'Écriture, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jean 8h36. La grâce agit souvent en silence, transformant tes désirs avant même que tu en prennes conscience. La troisième grâce apparaît lorsque tu cesses de fuir Dieu à cause de la honte. Au lieu de t'éloigner, tu reviens vers lui, même avec tes fragilités. Et c'est là que tu découvres cette vérité bouleversante. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4h8. Le pardon rétablit la relation, pas sur la base de ta perfection, mais sur celle de son amour. Ensuite, tu apprends à ne plus vouloir mériter cet amour, mais simplement à le recevoir. Car il est écrit, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Éphésiens 2h8. Ton âme cesse de courir et commence enfin à se reposer. Une autre grâce naît alors, la capacité de pardonner aux autres. Tu comprends que la miséricorde reçue devient une miséricorde offerte. Pardonner ne signifie pas oublier la blessure, mais refuser de laisser la douleur gouverner ton cœur. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4h32. Peu à peu, même ton langage change. Tes paroles ne te condamnent plus, elles deviennent des témoins de la grâce. Comme Jésus l'a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12h34. Ton identité se reconstruit sur les promesses de Dieu plutôt que sur tes erreurs passées. Enfin, la dernière grâce se révèle dans la redécouverte d'une proximité vivante avec Dieu. Même lorsque les émotions sont silencieuses, sa présence demeure fidèle. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Jean 15h4. La paix qu'il donne ne dépend pas des circonstances, mais de sa fidélité immuable. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Jean 14h27. Ainsi, tu comprends que les signes du pardon divin ne sont pas toujours spectaculaires. Ils se manifestent dans une paix retrouvée, des désirs transformés, une relation restaurée, une capacité à aimer plus librement et une foi plus stable. Aujourd'hui, tu peux marcher dans cette vérité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Le pardon de Dieu n'est pas une promesse lointaine. C'est une réalité vivante qui restaure ton cœur jour après jour. Sa grâce t'enveloppe, sa paix te soutient, et son amour ne se retire jamais. Marche désormais dans cette espérance tranquille. Le ciel n'était pas fermé, il était simplement voilé par tes larmes. Et même dans le silence, Dieu était déjà à l'œuvre, patient, présent, aimant.
Il arrive parfois que tu avances dans une nuit intérieure si dense que même tes propres pensées semblent s'y perdre. Tu continues à vivre, à parler, à sourire parfois, mais au fond de toi, quelque chose reste silencieux, presque immobile. Tu as l'impression que le ciel s'est refermé au-dessus de ta vie comme une porte que tu n'arrives plus à ouvrir. Tu te rappelles tes fautes, tes erreurs, tes paroles mal placées, tes décisions précipitées. Elles te reviennent comme des échos persistants, comme des pierres froides que tu traînes derrière toi depuis trop longtemps. Tu pries, oui, mais tes mots te semblent parfois vides. Tu les prononces sans toujours ressentir leur chaleur. Ton cœur reste lourd, et il t'arrive de croire que ton propre silence résonne plus fort que la voix de Dieu. Dans ces moments-là, tu te demandes si le pardon est vraiment pour toi, si la grâce peut réellement atteindre un cœur qui se sent encore prisonnier de la culpabilité. Dans cette obscurité intérieure, l'idée que Dieu t'en veut encore paraît parfois plus crédible que sa miséricorde. La honte s'installe discrètement, comme une ombre familière. Elle murmure que tu aurais dû mieux faire, que tu aurais pu éviter certaines chutes, que tu aurais dû être plus fort, plus fidèle, plus attentif. Et peu à peu, cette voix devient envahissante. Elle brouille ta capacité à entendre celle qui t'appelle encore enfant bien-aimé. Pourtant, si cette culpabilité n'était qu'un voile posé sur une lumière déjà allumée, si le pardon que tu cherches avec tant d'ardeur avait déjà été accordé bien avant que tu trouves la force d'y croire, tu continues à marcher avec cette tension intérieure, ton esprit affirme que Dieu pardonne, mais ton cœur hésite encore à l'accepter pleinement. Tu crois, mais tu doutes. Tu avances, mais tu regardes en arrière. Tu espères, mais tu crains d'être jugé. Ce tiraillement intérieur t'épuise doucement. Il te donne parfois l'impression d'être suspendu entre deux mondes, celui de la foi que tu proclames et celui des émotions qui tardent à s'aligner avec cette vérité. Pourtant, écoute bien ceci, le pardon n'est pas une sensation passagère. Il ne dépend pas de l'intensité de tes larmes ni de la longueur de tes prières. Le pardon est un acte divin, une décision du cœur de Dieu, un choix d'amour qui dépasse ta compréhension humaine. Il ne s'appuie pas sur ta perfection, mais sur sa fidélité. Dieu voit tes luttes invisibles. Il connaît les batailles silencieuses que tu mènes lorsque personne ne regarde. Il comprend ce mélange d'espoir et de crainte que tu portes en toi. Même lorsque tu n'oses plus formuler certaines prières, il entend les soupirs que ton âme ne peut traduire en mots. La première grâce du pardon commence souvent par un changement presque imperceptible, la culpabilité cesse progressivement d'occuper tout l'espace. Elle ne disparaît pas instantanément, mais elle perd de son autorité. Une paix discrète commence à s'installer, sans bruit, sans annonce spectaculaire. Elle se pose doucement sur ton cœur comme une rosée matinale. Tu réalises alors que Dieu ne conserve pas le souvenir de ce qu'il a effacé. L'Écriture dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités ». Ce n'est pas un oubli involontaire. C'est un choix volontaire d'amour. Dieu refuse de te définir par ton passé lorsqu'il a déjà décidé de te restaurer. Puis vient une deuxième grâce, celle du changement intérieur. Les désirs qui t'attiraient autrefois perdent progressivement leur pouvoir. Non pas parce que tu te forces à résister, mais parce que quelque chose en toi évolue. Ce qui te satisfaisait autrefois laisse place à une faim nouvelle, une soif de paix, de vérité, de lumière. Tu remarques que certaines habitudes ne te procurent plus la même satisfaction. Certaines conversations ne nourrissent plus ton âme comme avant. Certaines tentations perdent de leur éclat. Et cela ne vient pas de ta seule volonté. C'est la grâce qui agit silencieusement dans les profondeurs de ton cœur. La liberté promise dans l'Évangile commence à prendre forme en toi. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Cette liberté n'est pas une émotion soudaine. Elle est un état nouveau qui se construit patiemment, comme une maison que Dieu rebâtit pierre après pierre. La troisième grâce du pardon apparaît lorsque tu cesses de fuir Dieu à cause de ta honte. Autrefois, tu pouvais t'éloigner de lui lorsque tu te sentais indigne. Maintenant, quelque chose change. Même avec tes fragilités, tu oses revenir vers lui. Tu comprends que sa présence n'est pas réservée aux parfaits,
mais offerte au cœur sincère. Tu découvres cette vérité bouleversante. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Cette promesse ne dépend pas de ton mérite. Elle repose sur son désir de relation avec toi. Peu à peu, ta prière change. Elle devient moins formelle, plus authentique. Tu ne cherches plus à impressionner Dieu par de belles paroles. Tu viens simplement tel que tu es. Et dans cette simplicité, tu découvres une proximité nouvelle. Ensuite, une autre transformation profonde se produit. Tu apprends à recevoir l'amour de Dieu sans essayer de le mériter. Pendant longtemps, tu as peut-être cru qu'il fallait prouver ta valeur spirituelle pour être pleinement accepté. Mais la grâce renverse cette logique humaine. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ces mots deviennent une libération. Ton âme cesse de courir après l'approbation. Elle commence enfin à se reposer. Tu comprends que l'amour divin n'est pas une récompense, mais un cadeau. Cette vérité transforme ta manière de vivre la foi. Elle enlève le poids de la performance et installe la légèreté de la confiance. Puis, une autre grâce émerge naturellement, la capacité de pardonner aux autres. Lorsque tu réalises l'immensité du pardon que tu as reçu, ton regard sur les offenses change. Pardonner ne signifie pas nier la douleur, mais refuser de laisser la rancune gouverner ton cœur. La miséricorde que Dieu a manifestée envers toi devient une source d'inspiration pour tes relations. Tu comprends qu'il est impossible de donner ce que tu n'as pas d'abord reçu. Et maintenant que ton cœur goûte à la liberté du pardon, il aspire à offrir cette même liberté autour de lui. Ton langage lui-même commence à évoluer. Tes paroles ne sont plus marquées par l'autocondamnation constante. Tu parles de toi avec plus de compassion. Tu parles de Dieu avec plus de confiance. Comme l'enseigne l'Écriture. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tes mots deviennent le reflet d'une guérison intérieure. Ils portent moins de regrets et davantage d'espérance. Ton identité se reconstruit progressivement sur les promesses divines plutôt que sur les souvenirs douloureux. Enfin, la dernière grâce du pardon se révèle dans la redécouverte d'une proximité vivante avec Dieu. Même lorsque tes émotions semblent silencieuses, tu apprends à reconnaître sa présence fidèle. Tu comprends que la relation avec Dieu ne repose pas uniquement sur les sensations spirituelles, mais sur une confiance profonde. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Cette invitation devient un refuge. Tu réalises que Dieu n'a jamais cessé d'être proche, même lorsque tu avais l'impression qu'il était distant. La paix qu'il offre dépasse les circonstances. Elle ne dépend pas de ce que tu ressens sur le moment. Elle est ancrée dans sa nature immuable. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ainsi, tu comprends que les signes du pardon divin ne sont pas toujours spectaculaires. Ils se manifestent dans des changements subtils mais profonds, une paix retrouvée, des désirs renouvelés, une relation restaurée, une capacité à aimer plus librement, une foi plus stable. Aujourd'hui, tu peux marcher dans cette vérité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le pardon de Dieu n'est pas une promesse lointaine. C'est une réalité vivante qui agit en toi jour après jour. Sa grâce t'enveloppe, sa paix te soutient, et son amour ne se retire jamais. Lorsque tu repenseras à ces moments où tu croyais que le ciel était fermé, souviens-toi que ce n'était pas Dieu qui s'était éloigné. Ce sont parfois nos larmes, nos peurs et nos doutes qui voilent notre capacité à percevoir sa présence. Mais même dans le silence, Dieu agit. Même dans l'attente, il prépare la restauration. Même dans l'obscurité, sa lumière demeure allumée. Marche désormais dans cette espérance tranquille. Laisse la paix du pardon guider tes pensées, apaiser ton cœur et renouveler ta foi. Ce que tu croyais perdu a été restauré depuis longtemps dans le cœur de Dieu. Et tandis que tu continues ton chemin, rappelle-toi ceci, tu n'es pas défini par tes chutes passées, mais par l'amour présent qui te relève aujourd'hui. Le pardon reçu ouvre toujours sur une vie nouvelle. Une vie où la grâce devient respiration, où la foi devient refuge,
et où l'amour de Dieu demeure la vérité la plus stable de ton existence.